Aujourd'hui, nous nous trouvons devant des dessins de Niki de Saint-Phalle qui sont actuellement présentés dans l'exposition Shibampo Pop Wiz, les Amazones du pop, une petite série de dessins qui nous racontent des scénettes amoureuses. L'amour avec un grand A aura été la grande aventure de Niki de Saint-Phalle, qui est connue internationalement dans le milieu des années 60 pour ses tirs à la carabine, mais aussi pour ses fameuses nanas. Elle se sentait concernée par toutes les formes d'amour, la vie amoureuse, l'amitié, l'amour de l'art, mais aussi la tolérance, le respect de la différence. C'est dans l'amour de l'autre et des autres qu'elle a toujours recherché la voie de la sagesse. Durant toute sa carrière, Niki de Saint-Phalle a dessiné des icônes chères à son cœur, comme les monstres, les arbres, les amoureux, les cartes de tarot, les nanas bien sûr, des femmes et des hommes, et surtout l'homme de sa vie, Jean Tinguely, à qui elle adresse des messages cachés dans ses dessins. Elle fait sa connaissance dans les années 50 à Paris, impasse Ronsin. C'est une rencontre forte, explosive. Niki, aristocrate, une personnalité extrêmement charismatique, et Tinguely qui vient d'un milieu populaire et a lui aussi des engagements politiques très forts. Cette relation qu'ils cultivent en public est le premier signe de leur collaboration artistique. On les surnommera d'ailleurs les Bonnie and Clyde de l'art. Les dessins présentés ici sont comme une petite histoire, comme je vous le disais précédemment, de la rencontre à la consommation physique de cette relation. Parfois naïfs, impudiques, ces derniers s'adressent sans doute à Jean Tinguely. D'ailleurs, ici, on le voit, elle écrit « What do you like the most about me » Qu'est-ce que tu préfères chez moi ? Mes lèvres, ma poitrine, mes hanches. Sur le suivant, elle lui déclare son amour en lui disant « You are my love forever and ever » Tu es mon amour pour toujours et à jamais. Sur le dernier, une simple déclaration accompagnée de l'expression « Je t'aime » où elle lui déclare sa flamme éternelle. Et la dernière, une scénette où l'on voit un couple au lit assorti de scènes sexuelles qu'elle a intitulées « Remember », souviens-toi. Nous sommes ici devant les dessins de Dorothy Yannon, artiste américaine née à Boston en 1935. Depuis le début des années 60, elle se consacre à la représentation d'expériences amoureuses et véhicule l'idée d'un amour absolu. Dorothy Yannon aime se soustraire à toute frontière morale, sociale, normative, ainsi qu'à toute tentative de classification. L'authenticité et l'originalité de l'œuvre de l'artiste ont contribué à la libéralisation de la sexualité, l'émancipation du désir féminin, et à l'affirmation de l'autonomie féminine. Ses premières œuvres sont marquées par l'expressionnisme abstrait et révèlent une facture assez libre. Dorothy Yannon voyage beaucoup en Europe, mais aussi en Asie, en Inde, et va être brutalement marquée par l'iconographie indienne. Elle adopte dès 1960 son propre langage plastique, libre, exubérant, onirique, mêlant le langage pop, l'art brut et la miniature indienne. La plupart du temps, l'artiste met en avant les caractéristiques sexuelles de ses personnages, souvent combinées à des textes sans équivoque. Elle subira souvent la censure. Lors d'un séjour en Islande en 1967, elle rencontre l'artiste suisse Dieter Roth. Celui-ci deviendra son amant, mais surtout sa muse. Il apparaît alors dans nombreuses de ses œuvres. Elle réalise notamment des peintures d'elle et de lui pendant l'union sexuelle. Ses dessins suggestifs illustrent et fantasment ici leur vie amoureuse. Elle déploie une sorte de journal intime sublimé et les infinies variations d'une relation. Dorothy Yannon développe son propre monde d'images qui gravitent autour de la notion philosophique de l'éros, et donc du désir, considéré comme une force naturelle animée par l'amour et l'extase. Dorothy Yannon apporte une approche pertinente des thématiques de l'amour et du désir sexuel qui en découle, dans une société où la gêne et la controverse font loi. Evelyn Exels est une peintre belge née en 1935 à Namur. C'est l'une des principales figures du pop art en Belgique, mais aussi à l'international. C'est à travers le corps de la femme et avant tout le sien qu'Evelyn Exels nous communique le frisson de vie qui anime son entière trajectoire picturale. Dès 1965-1966, le style affirme son originalité. Aucune hésitation, aucun repentir, l'artiste impose d'emblée sa définition de l'image et en pleine phase expansive de la société de consommation, elle entend bien nous montrer que ce corps de femme traité tous azimuts n'est pas un objet de consommation. Il ressort d'emblée du tracé des formes, du choix de l'attitude qu'elle entend donner à ses nus, l'image d'une femme libre, sans complexe, sûre d'elle-même et de sa féminité.
une conscience d'être qui va de soi. Comme je vous le disais, 1965 et 1966 ont été des années très fécondes dans la production de l'artiste. Elle a créé toute une série d'œuvres qui traitent du rapport de la femme et de l'automobile, par exemple Érotomobile, La ceinture de sécurité, Clé de contact jaune, et bien évidemment, ici derrière nous, Autostop. Cette œuvre figure d'un corps nu étendu dans l'espace au bord d'une route, accompagné d'un soleil couchant vraiment japonisant. Voilà, cette sensation d'autonomie du corps en accentue la disponibilité érotique. L'objet manufacturé n'opprime pas, n'oblitère pas le corps, il coexiste avec lui. Pierre Restany disait d'ailleurs « L'érotisme d'Axel est une part intégrante du folklore urbain et de la nature moderne. Il est en pleine appétence, amour au sens sociologique du terme, le rite de la volupté est devenu langage du désir. » Ce parti pris d'extroversion érotique s'affirme tout au long de la carrière et de l'œuvre d'Evelyn Axel. Qu'elle soit odalisque, persane, tchèque ou petite féline rose, la femme d'Axel affirme dans la souple immanence de sa présence son droit à porter témoignage de l'organique pérennité du désir. Sister Corita Kent est née aux États-Unis en 1918. Elle était une religieuse catholique et une artiste américaine. Sa foi reste indissociable de son art. Elle prêche les valeurs de tolérance, de paix et d'amour, mais aussi de résistance face aux inégalités de sexe et de race. Très marquée par l'iconographie biblique, mais aussi par l'œuvre d'Andy Warhol, Sister Corita crée des sérigraphies pop, mêlant l'univers de la publicité, des chansons populaires et des messages chrétiens ouverts à l'interprétation. Son approche enjouée, émotive et célébratoire de la société de consommation prend le contre-pied de ses contemporains du pop art. Sister Corita délivre des messages optimistes et engagés. On sent tout au long de son œuvre un tiraillement perpétuel entre la nécessité de constater un contexte politique et social douloureux et la volonté de rester positif et aimant. Le parcours de cet artiste engagé cherche à travers l'art un moyen d'expression et de partage, vecteur d'espoir et d'amour.